pros sont avec nous, plus nos drôles de dames. On était sur l'Espagne juste avant, on a l'Allemagne et l'Angleterre qui se préparent, mais place tout de suite à l'Italie. Il y a Alexis Sanchez, chapeau 4. Alexis Sanchez, c'est pas possible. Il est à Arsenal, il n'est pas au Real Madrid, monsieur. Et là, il est passé quoi? Chapeau 4 alors? Ah oui, Aubameyang. C'est les résultats qui parlent, c'est les terrains qui parlent, c'est pas le mercato. C'est vrai. Pas les prix ou du transfert ou les salaires. Sinon, la Vetsi, c'est chapeau 1 toute la vie. Hein. Avec les salaires qui prend encore en Chine. Et à une époque, Andy Carroll aurait été chapeau 1. C'est exact. C'est vrai. Alors, Simone, tu veux nous parler du Milan? Oui, parce que j'ai des bonnes sensations, j'ai un bon espoir. C'est un club. Il se passe un truc, il y a un frémissement. Il y a un frémissement. Moi, je suis arrivé ici les jours où Gattuso est devenu entraîneur. J'ai exprimé tous mes doutes sur la qualité d'entraîneur de Gattuso. Et là, j'ai encore quelques doutes parce que c'est pas encore un entraîneur pour un grand club. Pour l'instant, c'est un peu coaching à la Burn, quoi. C'est un coaching qui marche bien. Les Burn les gars. C'est quelqu'un qui fait bouger les joueurs. Je vais pas dire que il va faire une Pascal Duprat dans l'opération commando pour sauver Toulouse. C'est devenu une référence même en Italie? Non. Mais je le connais quand même. Donc, si tu peux respecter l'expérience bien plus grande de Pascal Duprat, s'il te plaît, merci. Mais c'est quelqu'un qui entraîne, qui peut-être est au bon endroit, au bon moment. Une petite stat, ça faisait 1 an que Milan n'avait pas gagné 3 matchs d'affilée. C'était février 2017, la dernière fois, de février au début mars 2017, qui n'avait pas gagné 3 matchs d'affilée en championnat. Que là, ils ont battu la Lazio. Ils ont battu la Lazio, oui, c'est vrai. Avant, ils ont battu Crotone et Cagliari. Ouais, mais battre la Lazio, c'est pas mal. C'est une bonne équipe. Avec un match bien joué pour 60 minutes. Et dans les 30 dernières minutes, quand la Lazio a fait ce qu'elle voulait à San Siro, ils sont réussi à résister, à tenir. Ils ont retrouvé même un Donnarumma qui, depuis le début de la saison, il s'est montré plus pour ses erreurs que pour ses grands arrêts. Là, face à un adversaire, oui, qui n'avait pas Immobilier, qui est blessé, mais quand même, c'est toujours un adversaire qui joue un des meilleurs footballeurs en Italie, qui est 3e. Ils ont été capables de tenir. Et on a vu vraiment une Milan qui avait une raison d'exister, je ne sais pas comment expliquer, mais jouait bien au milieu de terrain. Ça fait tourner les ballons. Devant, il était efficace. Et derrière, ne tremblait pas. J'ai vu un Bonucci qui, depuis le début de saison, était catastrophique. Être solide. Pas encore le Bonucci de la Juve. Là, il faudrait ouvrir une parenthèse pour dire comment c'est la Juve qui rend les joueurs meilleurs plutôt qu'un joueur qui est bon et qui arrive à améliorer la Juve. C'est la Juve qui améliore les joueurs, pas les joueurs qui améliorent la Juve. Et Bonucci est en train de redevenir un joueur dont on s'est rappelé. Un joueur qui mérite d'être dans les 32 ballons d'or. Qu'on avait oublié un petit peu quand même. Voilà. Mais ça, parce que tout est plus logique au Milan. J'ai rien contre Montella qui est en train de faire des choses plutôt bonnes à Séville, mais il n'arrivait pas à trouver la solution. Gattuso, il a trouvé la solution. Il n'a pas changé des systèmes à chaque match. Il n'est pas en train de changer des compos à chaque match. Il a mis des joueurs où il fallait les mettre. Il a redonné confiance à une équipe qui n'avait plus. Surtout quand tu as des changements des joueurs, parfois 6 ou 7 sur chaque match. On rappelle qu'il s'en arrivé 11 joueurs nouveaux sur le mercato d'été, ça montre qu'il y avait beaucoup d'idées, beaucoup d'argent, mais aussi l'idée de tout changer. Et quand tu es un entraîneur qui a terminé une saison, que tu cherches à donner continuité, et tes propriétaires te disent non, il faut tout changer, c'est pas simple de redémarrer une saison. Et après, tu as des surprises. Il faut parler, je n'ai jamais parlé cette saison, mais Cutrone, c'est un attaquant qui arrive de la Primavera. C'est un garçon de 98, donc c'est un garçon qui fait 20 ans cette année. Il a déjà marqué 10 buts cette saison, entre Europa League, Coupe d'Italie et Championnat. Et c'est les joueurs qui ne t'attendent pas. Mais il est décisif, et décisif dans les matchs importants. Il marque face à la Lazio, le but qui qualifie Milan en Coupe d'Italie face à l'Inter. Donc, il est souvent enrhumé, il paraît, non? Il a la Goutonné. Malheureusement, c'est lui qui est souvent enrhumé, entre guillemets. C'est André Silva, un joueur qui est arrivé pour presque 40 millions cet été, et dont on a découvert que sur 40 millions, 10 c'était des commissions pour un agent très important, très portugais. Et voilà, donc je vois Milan qui est encore à 10 points de retard de la 4e place, mais qui pourrait faire des bonnes choses, pourquoi pas en Europa League, qui joue une demi-finale aller de Coupe d'Italie, c'est mercredi
encore face à la Lazio. Et donc je vois Milan qui peut terminer la saison beaucoup mieux de comment on le trouve en ces moments. Et s'il peut terminer bien la saison, il faut aussi dire qu'il y a deux clubs qui sont en train de vivre une catastrophe, une misère. Les premières, c'est l'Inter, qui peut-être a trop bien joué ou trop eu de bons résultats en première partie de saison. Et là, ça fait 9 matchs sans victoire. Imaginez un grand club qui reste 5 matchs sans victoire, les bases qu'il peut faire dans n'importe quel championnat, en France, en Angleterre, et en Allemagne, en Espagne. En Italie, la crise de l'Inter, je ne dis pas qu'il fait la une de la Gazette à chaque jour, mais presque. Et la Roma, avec tous les rumeurs de mercato, Dzeko apparemment ne va pas partir parce qu'elle a demandé trop d'argent au Chelsea. Ah oui. Mais Emerson Palmieri, il a signé et ça va être fait pour 28 millions. La Roma a perdu 3 de ses derniers matchs. Donc Milan a récupéré des points sur chaque équipe qui était devant eux. Ah, mais ils sont encore loin, quoi. Ils sont encore très loin. Mais si la crise de l'Inter et de la Roma continue, tu peux te dire pourquoi pas. Je ne vois pas Milan se qualifier directement en Ligue des Champions. Je vois Milan qui peut bien avancer en Ligue Europa et pourquoi pas arriver en finale de la Coupe d'Italie. Et quand tu arrives en finale de la Coupe d'Italie, tu as un match pour gagner. Et donc, tu as un match pour sauver ta saison. Tu voulais nous. Oui, vas-y. Non, je veux dire, ce qui est terrible, c'est qu'on parle du Milan AC et qu'on s'enflamme alors qu'ils sont encore à 10 points des équipes dont tu as parlé. Ah oui, ils sont loin. Et face à la Lazio, c'est la première fois qu'ils ont gagné face à une équipe qui était devant au classement depuis le début de la saison. Ouais. Donc, mais quand même, ça commence à bouger les choses. Il se passe un truc, mais ça demande confirmation. Ouais. Tu voulais nous parler des difficultés de l'Inter et de la Roma aussi. Bah oui, parce que comme je disais, l'Inter, 9 matchs sans victoire, c'est un championnat plus de en coupe. C'est une catastrophe. Le mercato n'a pas encore rien apporté. Là, c'est contre Spal qui font match nul. Enfin, match nul. Et c'est le même scénario du match face à la Fiorentina d'il y a quelques semaines. C'est-à-dire l'Inter qui mène et l'Inter, dans les 30 dernières minutes, s'est mis à 11 derrière. Ils ont peur de ne pas gagner. Et justement, à un plan de temps additionnel arrive le but de l'égalisation. Ça montre qu'une équipe qui n'a pas d'idée, qui n'a plus de courage, et même si ce soir j'ai eu des infos qui me disent que Pastore c'est presque impossible, Oui. c'est vraiment très très compliqué. L'idée d'aller chercher un joueur comme Pastore qui n'a pas énormément de jeu, mais que j'adore, mais qui c'est pas un joueur qui t'échange une équipe comme ça montre que l'idée c'est de chercher quelque chose sur le mercato, mais ils n'ont pas vraiment ni les moyens et en ce moment ni beaucoup d'idées pour changer les choses. Ah, mais la solution elle n'est pas à l'extérieur en plus là, quand tu passes 9 matchs sans gagner comme ça, la solution elle est chez toi, faut changer quelque chose chez toi. Perisic qui a marqué 2 fois dans les 18 derniers matchs, elle a marqué un triplé, un doublé, mais Perisic, la lumière s'est éteinte. Icardi qui marque beaucoup moins. Imaginez ce soir, il a mis, j'aime pas beaucoup parler de football réseaux sociaux, mais il met un post sur Instagram et sur Twitter en disant bref, dans la ville il faut aussi partir. Ah oui, je ne comprends pas, ça 2 jours à la fin du mercato, je peux vous dire qu'en Italie, une expression comme ça. 2 jours avant la fin du mercato. Mais je t'ai dit que les supporters de l'Inter, ils ont craqué là. Ouais, mais il peut pas partir là Il ne peut maintenant. pas partir parce que la clause est valable entre les 1 et les 15 juillet seulement. 110 millions, c'est gratos presque. C'est peut-être aujourd'hui. juste qu'il avait envie de philosopher ce soir et que le timing est mauvais. Voilà, c'est pas un bon timing. Imaginez, mais c'est pas seulement les meilleurs joueurs, les meilleurs buteurs, c'est le capitaine de l'Inter. Ça veut dire au mois de juillet, là, si un club arrive et pose 100 millions sur la 110. table, il le. Oui, On n'est plus à 10. excuse-moi, entre 100 et 110 Voilà. à ce niveau-là, Non, on s'en fout complètement. Entre les premiers et c'est les comme 15 Jean-Louis qui juillet. achète sa baguette un 10 ou un 20. Ouais, voilà, c'est pas pareil. Ça va pas lui poser un problème. Quoi que Je Jean-Louis pense fait que le temps, ça mais dépend de la qualité de la baguette. Ouais, voilà, peut-être que Jean-Louis fait attention quand même. Là, il fait Enfin, la il a 110 au mois de juillet, tu prends Icardi. 25 la Mais tradition. putain, c'est une bouchée de pain. Ouais, déjà. C'est pour ça qu'ils cherchent des Boucher prolongés, de mais pain, lui, quand pour même. l'instant, C'est combien Et Icardi, le Real, ça pourquoi peut pas les intéresser ou Mais c'est sinon, pas parce assez qu'on en a- cher pour eux? Ça peut intéresser plein de monde à 110 millions. Icardi Même s'intéressait pas pour le mois de même janvier. Everton. Attendez, Fred. Mais attendez, c'est pas une S'intéressait bouchée de pour le pain, mois de janvier. c'est une bouchée de brioche. Ouais. Oui, c'est de la tradition. quoi. Allez, C'est Fred, de ça la peut les bonne baguette, intéresser quoi. le Real? Non, ça les intéressait pour le mois de janvier, mais Zidane a voulu absolument aucune recrue. Mais Icardi était. Mais c'était plus cher au mois de janvier, Simonet. Parce que la clause n'est pas valable. Elle est valable entre les 1 et les 15 juillet. Donc, si tu veux les payer maintenant, tu n'as pas la clause. Donc, tu dois négocier avec l'Inter. Et l'Inter c'était 100 a millions. renoncé à son meilleur joueur, meilleur buteur et capitaine en janvier. Et n'aurait pas accepté Donc, une chiffre si baisse. C'est le Real à l'attaque, Icardi. Excusez-moi, c'est très mauvais, mais bon, c'est pas grave. Ah oui, putain, ça y est, le Mais, parc. Excusez-moi, je sais vous- qu'il est tard, il est tard. Vous, ça choque aucun d'entre vous. 110 pour Icardi, il les vaut, c'est un joueur de si grande classe. Aujourd'hui, c'est n'importe quoi. Aujourd'hui, c'est n'importe Ah oui, quoi. d'accord.
Ah non, c'est un gros. Quand tu compares avec ce qui est mis maintenant, c'est fou, je suis d'accord avec toi, c'est fou, mais voilà. Non, mais il est si fort que ça. Pour vous, c'est attaquant top mondial. Oui. Les yeux fermés. Icardi, c'est très costaud. Si jamais on mettait pour le 110 Real, le millions, problème, c'est que c'est peut-être pas assez cher. Tu sais, c'est comme les mecs qui peuvent pas acheter une paire de pompes à 50 balles. S'ils mettent pas, Ils disent qu'il y a un truc. Ils disent, c'est pas bon. En regardant, les gens vont voir que c'est un peu 50 euros. Non, mais il y a des standings comme ça. Je suis sûr que toi, par exemple, Daniel, toi, je te fais pas acheter une Citroën, Jean-Louis, par exemple. Daniel, c'est l'histoire des. Même si on te la donne, tu roules pas dedans. C'est l'histoire des gars qui s'achètent Il y a des très belles Citroën maintenant. Bah oui, c'est lui qui dit ça, c'est pas moi. Ne t'occupe pas du regard Non, mais extérieur. attendez, juste essayer d'écouter un peu tout le monde, sinon on va pas s'en sortir à chaque Absolument, fois. c'est exact. Non, mais c'est une histoire tout à fait traditionnelle entre deux oligarques russes qui se retrouvent à Londres. Ils ont la même montre et l'un dit à l'autre, t'as vu, je l'ai payé 50 000, et l'autre qui me dit, attends, c'est que dalle, moi je l'ai payé 75. Donc c'est un peu ça. Ah oui, non, mais c'est vrai, c'est un peu ça. 100 millions, Simonet, t'as l'impression 2 minutes qu'il y a pour un vice. Le Donc, tu bazar prends à la pas. Fédé. Un vice caché. Alors 2 minutes, il faudrait 2 heures Oui, je et sais. 2 émissions Là, faut que tu complètes. sois fort. Mais il faut le dire parce qu'aujourd'hui c'est la journée, je pense presque la pire journée de l'année pour de la saison pour le foot italien. Même pire de ce 13 novembre, on a été éliminé de la Coupe du Monde, on ne s'est pas qualifié parce qu'aujourd'hui il y avait les élections de nouveaux présidents de la fédération. Il y avait 4 tours prévus. Les premiers tours, elles faisaient en majorité totale. Après, il fallait arriver à 50,1%. Ils sont jamais arrivés à ça. Et dans les derniers tours, les 4e, où il y a seulement 2 candidats qui sont restés, on n'est pas arrivé à trouver un président parce que la majorité des votes, on était des votes blanches. C'est triste. Déjà, il faut dire que les 3 candidats étaient 3 qui faisaient partie du Conseil fédéral qui travaillait avec eux, l'ancien président de la fédération. Donc il n'y a aucun changement. Il y avait eu les 3 présidentiels élus étaient 3 de l'ancien régime, entre guillemets. Rien n'a changé. Ils n'ont pas trouvé des accords. Et donc on attendait ces jours comme les jours du début du changement. Et c'est un gros pas en arrière. La fédération il y aura un commissaire, quelqu'un nominé par les présidents du CONI, comité olympique, qui va trouver une solution, changer la loi électorale, changer plein de choses dans la fédération. Ça fait quand même presque 80 jours que l'Italie était sortie de la Coupe du Monde. On n'a pas encore le président de la fédération, on n'a pas encore le président de la Serie A. Il y avait une intérim, là aussi, un commissaire, et le président de la Serie A, en ce moment, jusqu'à aujourd'hui, c'était l'ancien président de la fédération. Imaginez, t'es avec lui, donc c'est toujours lui. On ne change pas, c'est de la politique. On fait la politique comme si c'était pas le football, pas les plus importantes choses, entre les choses moins importantes du monde et surtout en Italie. Et l'Italie est en train de perdre une occasion, s'est fait ridiculiser encore une fois. C'est une honte. Et pour moi, c'est une honte pire de ne pas aller à la Coupe du Monde parce qu'on n'est pas été capable de trouver une solution qui aurait fait du bien à tous les footballs italiens. On est encore dans une situation de vieille école, ancien régime, rien n'a changé et c'est triste. Et c'est une honte pour l'Italie de n'avoir rien changé. Moi, je suis désolé, je vais me faire l'agent de Daniel Riolo. Il n'ira pas à la fédération dans cet état-là. Désolé, Daniel Ney, tu mets pas les pieds là-bas. Si, mais comment on peut être candidat? Comment tu dois avoir l'appui de soit de Ils prennent un immigré ou pas? Si tu as l'appui d'une des fédérations, un des groupes qui votent, la Ligue de Serie A ou les amateurs, ou les arbitres, ou les entraîneurs. Thomas, il soutient qui? Les footballeurs. Lui, il avait les 20% des footballeurs. Peut-être lui, je peux me démerder pour avoir son soutien. Bah, je te passe son numéro, tu l'appelles, peut-être. Salut, je suis Daniel Riolo, je vais sauver le foot italien. T'essaies de me placer. Pourquoi pas? Bon, tu sais, on a vu des histoires plus belles, tu vois, des histoires moins belles, je veux dire. Ah oui, comme quoi? Je sais pas, des trucs énormes qui arrivent dans la vie, quoi. Ah oui, bien sûr, c'est possible, oui. Bien sûr. Alors, tu voulais juste dire un mot vite fait pour finir sur Buffon? Il a fêté ses 40 ans. C'était un peu compliqué d'être en Italie cette semaine parce qu'on a parlé que de Gigi Buffon et ses 40 ans. C'est une histoire incroyable. C'est encore un des meilleurs joueurs au monde. Il a été arrivé 4e au Ballon d'Or, nommé meilleur gardien de la saison dernière. L'Italie a vécu ses 40 ans comme c'était presque une fête populaire. Ah oui. Et à un certain moment, peut-être on a fait un peu trop. Hier soir, invité de Sky Sport, Del Piero disait, moi, quand j'ai fêté mes 40 ans, j'étais sur un terrain à jouer en Inde. J'ai pas eu tout ça. J'attends la fête aujourd'hui pour mes 45 ans l'année prochaine, donc il faut rattraper ça. Mais pour vous dire, Buffon, c'est une légende, même à 40 ans, même aujourd'hui s'il est blessé. L'Italie, pour une semaine, a parlé de que c'est fête. Et c'était une vraie fête de sport parce que Buffon est
aimé. C'est bien. Au-delà de ce qu'un C'est footballeur. pour ça qu'on voulait que tu nous le racontes. Ouais, c'est bien. Allez, dans un instant, l'Angleterre, l'avis tranché de Philippe et l'avis tranché de David Lorto sur l'Allemagne, sur les joueurs français qui bonifient la Bundesliga. À tout de suite. Et ceux qui partent.